Bonjour, je vous propose de vous aider à démarrer, à compléter ce chapitre, particulièrement le paragraphe grand 1, car il s'agit de rappel de seconde, mais évidemment du programme de seconde que vont suivre vos camarades cette année et que vous n'avez pas vraiment eu l'année dernière. Alors, dans ce paragraphe grand 1, on vous propose de découvrir un complément du modèle en couche au niveau de la répartition des électrons autour du noyau. Ce que vous avez vu l'année dernière avec vos professeurs, c'est que les électrons se répartissent dans des couches qu'on appelle les couches K, L et M, bien distinctes les unes des autres, avec 2 places dans la couche K, 8 dans la couche L et 18 dans la couche M. Eh bien, il faut que vous sachiez que, en fait, la répartition des électrons est plus complexe que ce que vous avez vu l'année dernière. Les élèves de seconde actuels apprennent que les électrons sont en fait, une fois rangés dans les couches, rangés également dans des sous-couches. Ces sous-couches s'appellent S, P et D. Pour pouvoir donner des noms aux couches et aux sous-couches, on se sert de nombres entiers, que l'on appelle aussi des nombres quantiques, mais ça, ce n'est pas au programme. Le document 1 vous indique que le premier nombre qui va définir en fait la couche s'appelle ici le nombre n, la première couche correspondant à n égale 1. Puis, à l'intérieur d'une couche, donc une fois que le nombre n a été fixé, on va définir des sous-couches liées à un autre numéro, à une autre lettre, qu'on va appeler la lettre L. Pour la première sous-couche, qui va s'appeler S, on affecte le chiffre L égale 0. Pour la deuxième sous-couche, qu'on va appeler P, on affecte le nombre L égale 1, et ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que les règles de remplissage des couches que vous avez vues l'année dernière, on les retrouve avec cette méthode qui est plus complète. Ainsi, dans le document 2, le nombre d'électrons maximum d'une couche est toujours égal à 2 fois n au carré. Donc pour la couche K, quand n est égal à 1, ça fait 2 fois 1 au carré, 2 électrons. Pour la couche L, quand n est égal à 2, ça fait 2 fois 2 au carré, donc 2 fois 4, 8 électrons, etc., etc. Ensuite, là où c'est nouveau pour vous, c'est que chaque couche va contenir des sous-couches qui, au maximum, peuvent accueillir 2 fois 2L plus 1. Donc si vous développez, ça fait 4L plus 2, en fait, électrons. Par exemple, pour une sous-couche 3S, la sous-couche 3S correspondant finalement à la couche M, dans laquelle on a une sous-couche S, nous avons n égale 3 et L égale 0, qui peut contenir au maximum 2 électrons. Pour savoir comment on remplit les couches et les sous-couches, on suit ce qu'on appelle la règle de Keshlovsky. Cette règle est définie ici. Vous commencez par remplir la couche K avec 2 électrons, c'est en fait juste la sous-couche 1S, puis vous suivez la direction des flèches rouges. À chaque fois que vous avez un pointillé, vous revenez en arrière. Ainsi, pour remplir les sous-couches, vous suivrez le cheminement 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, etc., etc. Chaque ligne correspond à un nombre petit n. Là, vous avez petit n égale 1, petit n égale 2, petit n égale 3. Et dans chacune de ces couches, donc K, L, M, finalement, vous avez ces sous-couches à remplir dans un ordre bien défini. Répondez aux questions 1.1 et 1.2 seuls. Quand vous abordez la question 1.3, regardez le corrigé que je mets à votre disposition pour l'atome de silicium. L'atome de silicium contient 14 électrons, qui seront alors répartis en suivant les règles de Keshlovsky à raison de 2 électrons dans la première sous-couche, donc 1 S2, 2 électrons dans la deuxième sous-couche, donc 2 S2. On passe ensuite à la sous-couche P, la sous-couche 2P pour être exact. La sous-couche 2P
peut contenir 6 électrons, si vous avez répondu aux questions précédentes. Donc elle sera remplie au maximum. On a déjà réparti 10 électrons dans les sous-couches. Il en reste 4. Si on suit les règles de Kleshlovsky, la sous-couche suivante est la sous-couche 3s, qui correspond en fait au début de remplissage de la couche M. Et donc cette sous-couche va pouvoir contenir au maximum 2 électrons. Nous en sommes à une répartition de 12 électrons, il en reste 2. Ils vont alors remplir la dernière sous-couche, qui sera la sous-couche 3p. La configuration électronique de l'atome de silicium est donc 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 et 3p2. La couche externe, celle qui va donner les propriétés chimiques de l'atome, c'est celle qui correspond au nombre principal n qui vaut 3, c'est donc la couche M. Et si on se rapporte à ce que vous aviez appris l'année dernière, cette couche M, elle va contenir 2 électrons qui sont dans la sous-couche 3s, plus 2 électrons qui sont dans la sous-couche 3p, 2 plus 2, ça fait bien 4 électrons externes autour de l'atome de silicium qui sont dans la couche M. Ces 4 électrons externes font que l'atome de silicium, si vous consultez la classification périodique, est situé à 4 colonnes de la colonne des gaz nobles, et que l'atome de silicium, comme le carbone, qui est juste au-dessus de lui, peut réaliser, et nous le réviserons juste après, 4 liaisons covalentes dans des molécules. Vous pouvez continuer à travailler seul le polycopier en commençant par bien apprendre ces connaissances de seconde, qui sont nouvelles pour vous, je le répète. Vous avez à gauche le résumé de cours, à droite la règle de Kleshlovsky en visuel. N'apprenez pas cette règle par cœur, sachez juste dessiner le tableau tel qu'il est écrit ici. Vous tracez les flèches rouges et ça vous sert de moyen mnémotechnique. Le paragraphe petit 2 sur la règle de l'octet ne vous posera aucun problème, vous le complétez seul. L'énoncé de la règle de l'octet, vous le connaissez déjà. Le travail à proprement parler va commencer et on le fera ensemble vendredi pour établir le schéma de Lewis d'une molécule. Les bonnes nouvelles, comme c'est une nouveauté de la classe de première, tout est traité dans le livre aux pages que j'ai référencées sur le forum. Donc vous pourrez le remplir en autonomie en vous servant du livre et des résumés de cours, et je répondrai à vos questions.